vous allez devoir nous prouver que vous avez un incroyable talent, forcément. Monsieur Dutheil, Monsieur Dutheil. Oui, c'est moi l'invité. Oui. Allez, j'arrive comme je me ça. tourne. Monsieur Dutheil, un Oui. indice sur notre invité. Eh ben, comme moi, il sait tenir sur une main. Vous savez tenir sur une main, vous? Oui, je savais, parce que je me suis cassé le coude justement en le faisant. Mais... Ah bon? Je crois que c'était au ski que vous avez eu un petit problème de... Ne dites pas tout à tout le monde. Ah oui, d'accord. Enfin, c'est plutôt nos invités. Il y en a un qui pourrait faire des jongleries avec un ballon de foot et l'autre des acrobaties. Ferait un bon spectacle, je pense. On pourrait faire un bon duo. Jérôme, le grand vrai skieur nom, également. Le vrai nom d'un de nos invités, c'est Alexandre Bien. Bien. Ah oui, bien. C'est oui. bon, ça. Oui. Ça s'écrit pas tout à fait pareil Non, dans mais sa traduction en c'est anglais. aussi le nom d'un quartier de Marseille, très connu. Oui. Un des très beaux quartiers de Et d'un Marseille. grand chorégraphe metteur en scène aussi. Et exposé aujourd'hui au musée des arts, des arts décoratifs. Rapidement, Carlos, 5 Accessoirement, il a secondes. débuté comme animateur sur Là, Disney on va Channel. remplacer Isabelle Tchungui, là. Amis de la télé, amis du canapé, bonjour, bienvenue sur le plateau de Téléma Télé avec Alex Good aujourd'hui et l'un des gagnants il y a 2 ans d'Incroyable Talent, Ortega, les écoliers. Bienvenue. Bienvenue Ortega. Voilà le générique d'Incroyable Talent, hein, c'était cette semaine, c'était la grande finale qui a donc sacré cette incroyable jeune chanteuse Marina de 13 ans. 13 ans, oui. Petite Marseillaise à la voix d'or. Hein. Incroyable, la Mathias. Hein. Incroyable, non mais c'est vrai qu'elle chantait très bien, enfin en tout cas visiblement elle a ému les téléspectateurs, c'est la première Je chanteuse. pense que c'est encore mieux en vrai qu'à la télé. C'est la première chanteuse à gagner Et oui, Incroyable depuis Talent. 6 saisons. Donc, Depuis tous les 6 gens saisons. disent, ah mais c'est une chanteuse qui a gagné, bah, c'est la première fois. Donc. Voilà, donc on va revenir un peu justement comme ça sur ces 6 années avec Ortega justement, vainqueur il y a 2 ans déjà avec les écoliers. Et depuis, vous allez nous raconter ce que vous a apporté l'émission, hein, tout ce que ça vous a permis fortune, gloire. tout ce que ça vous a permis d'accomplir, en tout cas. Du coup, là. Une gloire, je sais pas, en tout cas, des contrats et des dates certainement, puisque jusqu'au 8 octobre, et ça a démarré dès le mois d'octobre. 8 janvier, 8 janvier, ça a démarré dès le mois d'octobre, voilà. Jusqu'au 8 janvier. Après, quelques dates en France. À Bobino, hein, les écoliers énergie positive, c'est le spectacle qui est actuellement donc sur scène et puis une grande tournée, mais vous allez nous en parler. Je vous présente mes camarades du jour. Carlos Gomez est avec nous, Salut, Jérôme les artistes. Beclé également, Messieurs. Mickaël Zoltobranda et Guy Dutheil. Bonjour, messieurs. Et tout de suite le sommaire en images. Nos invités ont un incroyable talent, une 6e saison qui a battu des records d'audience. Son présentateur Alex Good sera parmi nous. Nous recevrons également en plateau Ortega du groupe Les Écoliers qui a gagné lui Incroyable Talent il y a 2 ans. En deuxième partie, nous reviendrons sur tous les buzz de la semaine. Nous reviendrons sur l'écart qui se creuse de plus en plus entre le JT de TF1 et celui de France 2. Nous reviendrons également sur le scoop de BFM TV, les images de DSK à la sortie de l'hôtel Sofitel de New York ont fait le tour du monde. Plus de 10 millions de téléspectateurs l'ont vu ce jour-là. Nous reviendrons également sur tous les changements sur la grille de programme de France 2 dès janvier. Le résumé en images, c'est dans 20 minutes dans Téléma Télé. En troisième partie, nous recevrons Babette de Rosière et Emmanuel Maubert. Ils présentent l'émission de cuisine sur France O. Emmanuel Maubert multiplie également les projets sur France O avec une émission média. Vous saurez tout, vous verrez tout. Et bien entendu, les couves des hebdo télé de demain, c'est en fin d'émission. Voilà, la 6e saison donc d'Incroyable Talent, c'est terminé sur les rotules. Hein, là, Non mais oui, mais c'est une grande aventure, ça, on est Une dessus grande pendant aventure. plusieurs mois, donc c'est Ouais. vrai que et puis c'est pas fini parce qu'on a le rappel mercredi prochain où on fait revenir les vainqueurs des premières saisons et puis dont les écoliers. dont les écoliers qui reviennent effectivement et puis des numéros qui ont plus ou moins marqué l'émission, pas forcément les meilleurs mais parfois les plus rigolos. Ah, il y a les fameuses Donc, casseroles, quoi. Voilà, on n'a pas fini en tout cas. Mais Eux, ils non, ne c'est reviennent pas, vrai que vous les rediffusez seulement. Ah non. Ils Ils reviennent reviennent faire des tous avec un casseroles. tout nouveau numéro. oui, Voilà, il y a Vous des gens qu'on espérez n'a pas mieux eu sur- réussi que la première. Deuxième Bah, fois. pas forcément. Dans le cas de certaines casseroles, on est content qu'ils reviennent avec des numéros du même niveau. Vous les payez pour qu'ils reviennent, c'est pas. Ah bah oui, ça peut- bah maintenant c'est tous des artistes donc Ah, voilà. Même les casseroles, on alors. réussi à trouver. Ah, mais c'est un business les casseroles en fait, quoi. Mais tu rigoles, mais quand on pense à Sébasto fait la poule par exemple, Je pense qu'on peut. là, va Sébasto s'inscrire pour la est prochaine devenu saison, un immense hein. succès. Faire un duo, nous. Bah faites un truc, fera des très bonnes casseroles, ouais, je On pense va y que- songer. là. Pipo et Bimbo, ou je sais pas. En tout cas, ça, vous c'est me- déjà rigolo. Vous me On va tendez trouver mieux. une perche car en parlant de casserole, on a retrouvé une petite image de vous qui date de 2005, monsieur. Fichtre, mais qu'est-ce que- J'en ai Monsieur beaucoup, Good, hein, donc. vous étiez à l'époque sur Canal+. Michael Jackson revient. Alors, les prévisions pour demain matin. Eh bien, c'est bien simple, c'est pareil sur tout le pays. Une alternance entre des nuages et des éclaircies un peu partout
de Strasbourg, c'est ici, jusqu'à Lille, tout là-haut. Je vous propose la première météo qui redonne le tonus. Attention, c'est parti, musique, maestro. Alors, les prévisions pour demain matin. Alors, comme vous le voyez, ça va aller de pire en pire parce que l'anticyclone s'essouffle et que la dépression s'étire sur tout le nord. Non, bon bah ça va, c'est bon, j'arrive. Bonsoir à tous, alors il paraît qu'aujourd'hui on tire les rois, donc évidemment, je ne suis pas très rassuré. Salut poupette, ça te dit un petit week-end main dans la main Vous croyez vraiment que je suis good, mais que nenni. J'ai mûri. C'est curieux, Alex, que vous ne soyez pas fait une place sur Canal+. Comment ça n'a pas marché? Écoute, il y avait tous les ingrédients. En tout cas, vous auriez pu vous faire une place dans Incroyable Talent, mais du côté des candidats, parce que là, il y a Non, mais je suis très bien là où je suis. Je suis très bien là où je suis. On connaît vraiment maintenant les vraies raisons de la mort de Michael Jackson. Il a vu ça et il s'en est pas relevé. Allez, on revient sur Incroyable Talent, cette 6e saison qui donc vient de se terminer. Je vous propose de revenir justement sur cette 6e saison avec des audiences qui ont été, mais alors... les meilleurs. Fixes, les meilleurs. Et puis justement, ça va nous donner comme ça l'occasion de vous revoir les écoliers en action, puisqu'on reviendra aussi un peu sur les saisons précédentes. On regarde. Cette année, l'émission La France a un incroyable talent n'a pas eu qu'un talent, mais un appétit. Un appétit gargantuesque de téléspectateurs. C'est absolument incroyable. M6 a réussi son pari en réunissant sur son plateau le trio de jury stars du programme et en mettant à sa tête un duo d'animateurs choc. Applaudissements s'il vous plaît. Car ce sont bien ces 5-là qui ont maintenu les audiences depuis la première diffusion de cette saison en octobre dernier. Pour sa 6e édition, l'émission a gagné environ 700 000 téléspectateurs par rapport à l'an dernier et atteint ainsi une audience moyenne de 4,4 millions de personnes. Thank you M6. Mais la France a un incroyable talent, a su surtout montrer toute son efficacité le 2 novembre dernier. Le programme a réalisé sa meilleure audience toute saison confondue en réunissant devant le programme pas moins de 5,2 millions de téléspectateurs, dont une part de marché dans la catégorie des ménagères de moins de 50 ans de 27,4%. C'est un peu pointu, mais j'adore ça. M6 peut donc se féliciter de ses scores, et ce n'est pas l'incroyable talent de 2009 qui pourra le contredire. En remportant le concours, les écoliers ont vu leur notoriété grimper en flèche et gagner la coquette somme de 100 000 €. Une chose est sûre, ils devraient garder l'émission au fond du cœur encore longtemps. Voilà, donc c'est forcément toujours beaucoup de souvenirs pour vous, peut-être beaucoup d'émotions de revoir ces images. C'était il y a 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans. Je rappelle que vous êtes jusqu'au 8 janvier dans une des plus belles salles parisiennes à Bobino. Qu'est-ce qui s'est passé entre Bobino aujourd'hui et il y a 2 ans quand vous gagnez, quand vous remportez les 100 000 €? Beaucoup de choses. Déjà, on a monté la société de production. Ça, c'était mon premier souhait. C'était vraiment. On a commencé en spectacle de rue. En spectacle de rue, on est complètement libre. On fait ce qu'on veut quand on veut. Et j'ai voulu continuer ça dans le monde du théâtre, le monde du spectacle. Donc j'ai monté la société de production. Donc, avec clairement, l'argent, ça vous a permis de vous professionnaliser, on va dire. Voilà. Ça, ils n'ont pas tout claqué en voyage. Voilà, on s'est pas acheté une bagnole. Et puis, voilà, c'est ça. Et puis surtout de pouvoir louer un théâtre. Ah oui. Voilà, c'était le but premier, c'était de louer un théâtre. C'est vous qui payez là. Ah oui. On fait tout. Ils ont commencé au Palais des Glaces. On a commencé au Palais des Glaces donc l'année dernière. Il n'y a pas un producteur qui vous a... Si, plusieurs. Plusieurs m'ont approché, m'ont proposé des contrats. Non, j'ai pas voulu, non. Parce que au début, oui, forcément, oui. Au début, au rendez-vous, je suis très intéressé, tout ça. Puis après réflexion, non, j'ai préféré faire tout ça. C'est une question artistique, de choix artistique ou de budget si je vais plus loin, moi je pense que je me serais trop vite reposé sur mes lauriers. En étant en autoproduction, on est dans l'urgence tout le temps. On est constamment en train de se remettre en question, en train de remettre son spectacle. Et puis même autour, on fait pas que du spectacle. Donc je pense qu'un artiste a besoin de se remettre en question souvent. Et moi, ma manière à moi, c'est d'être en autoproduction et d'être dans l'urgence constamment. Et le label Incroyable Talent, aujourd'hui, vous le sentez dans le métier, dans le milieu, c'est un label de qualité, on va dire. C'est un label qui vous ouvre des portes, comme le label AOC en gastronomie ou qui ouvre les portes, c'est sûr. Après, non, c'est pas forcément un label de qualité pour tout le monde. Mais moi, je l'assume entièrement. J'aime ce label. Je suis très très fier de. Est-ce que ça a marché tout de suite ou est-ce que ça a marché progressivement? Est-ce que le lendemain de la finale, vous avez commencé à avoir des demandes de contrats ou est-ce que il y a eu une montée en puissance de plusieurs mois?
Le lendemain de la première émission, après il faut savoir qu'avant j'avais déjà monté une association, on faisait déjà des galas, on avait fait Bercy en événementiel, etc. Le lendemain de la première émission, on a eu 37 propositions de contrat sur le site.